Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous montrer un avant-après de mon studio que j'exploite en courte durée depuis un an maintenant. Donc je vais vous faire la vidéo un an après pour voir qu'est-ce qui s'est abîmé, qu'est-ce qui s'est cassé, qu'est-ce qu'il faut changer pour que vous puissiez voir un petit peu quand vous faites ou si vous voulez faire de la courte durée. Il y a des choses qui s'usent plus vite que d'autres, il y a des appartements qui s'abîment, il y en a qui pensent qu'il ne faut rien changer pendant 5 ans, il y en a au contraire qui pensent qu'il faut que les locataires vont pourrir leur appartement. Donc je vais vous montrer voilà, tous les endroits où c'est abîmé, les traces, etc. Comme ça vous pourrez voir un petit peu si ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut prévoir en location courte durée. Pour ceux que ça intéresse la courte durée, je vous fais une conférence, je vous mets le lien dans la description. Je fais une grosse conférence avec beaucoup de contenu, je vous montrerai tous mes chiffres, combien je gagne en courte durée. Comme vous savez, ça fait plus de 5 ans que je fais la location courte durée sur une grande partie de mon patrimoine. Donc je vous dirai combien je gagne, comment ça se passe, comment déléguer, etc. Je fais une grande conférence comme d'habitude. Je vous mets le lien dans la description. Et nous c'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous montrer l'usure un petit peu de l'appartement un an après. Est-ce qu'il faut changer des trucs? On va regarder l'usure du matelas pour vraiment que vous ayez une idée si vous voulez faire de la courte durée. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc c'est parti. Alors là on est dans l'entrée de l'appartement, donc on a la cuisine à gauche. Alors déjà un truc qui se fait tout le temps. Ici en bas dans l'entrée, là j'ai la poubelle et à chaque fois, vous voyez, à chaque fois la poubelle, il faut nettoyer ce mur en permanence. Donc si vous mettez la poubelle près d'un mur, là c'est une poubelle classique qu'on a déjà changé. On a essayé des poubelles à pédales, etc. On est resté sur ce modèle là finalement. Mais à chaque fois, les murs près des poubelles, attendez-vous à avoir des murs sales. Dans tous les appartements que j'ai en courte durée, à chaque fois qu'il y avait la poubelle, j'avais le mur à côté qui était sale. Alors même j'ai tout essayé, mettre des poubelles plus hautes, des poubelles avec pédales, des poubelles manuelles, etc. À chaque fois, il y a quelqu'un qui finit par mettre à côté de la poubelle et qui se salit. Donc voilà, chose qu'il faut nettoyer régulièrement. Là c'est carrément taché sur le mur, donc il va falloir que j'essaye de poncer ou de peindre. Je pense que je vais pas tarder à le faire. Donc au niveau de l'entrée, bon là la porte d'entrée, rien de particulier. Donc au niveau du sol, bon le sol là c'est un stratifié, un parquet stratifié, lui il a clairement pas bougé. Au niveau du mur de droite ici, c'est le mur d'entrée de passage, mais lui, franchement il n'y a même pas une trace, il n'y a vraiment aucun souci sur celui-là. Et c'est la cuisine, donc déjà il y a pas mal de choses au niveau de la cuisine. On voit que les joints, ils ont fini par se salir un petit peu, ouais, ils sont pas jaunes, on dirait dans la vidéo que ça sort jaune, mais ils sont pas jaunes, ils sont vraiment juste un peu sales, pourtant ils sont nettoyés à chaque fois. Donc ça je pense que on va peut-être couper les joints et les refaire. Vous voyez, il y a toujours des trucs qui s'incrustent là, qu'on peut pas enlever. Au niveau du mur, donc j'avais pas mis de crédence au niveau de l'évier. Vous voyez que finalement, à part ça, mais ça c'est quelqu'un qui a fait un pet. À part ça, le mur, franchement, vous voyez, il n'y a pas de traces particulières. Non, moi je vois à côté en plus du téléphone, mais il n'y a clairement pas de traces particulières. Là, peut-être, voilà, quand ils ont fait la vaisselle, ils ont peut-être tapé une petite fois ou deux là. C'est vraiment tout petit quand vous voyez par rapport à mon doigt. Si je me mets d'ici, c'est tout petit. Donc voilà à ce niveau-là. Là, on a une trace. C'est sûrement, alors c'est pas la porte de la cuisine, c'est sûrement une valise ou quelque chose. Sachant que je l'ai vraiment refait à 9-9, donc tout ce qui est sur le mur, c'est que ça s'est fait pendant les locations. J'ai reçu à peu près 200 locataires dans cet appartement en un an. Donc vous voyez que pour 200 personnes qui sont passées, c'est quand même propre. Au niveau voilà, donc la lumière marche toujours. Là, on a, c'est quoi ça? Non, ça va, c'était une goutte de peinture. Non, au niveau de, franchement, rien à dire, la crédence est propre, pour le coup, elle a bien fait le travail. Le mur ici à droite n'est même pas sale. Bon, il est nettoyé à chaque fois pendant le ménage, mais il est même pas sale. Ici, hop, on a le tiroir, donc là on a rien de particulier. On va regarder est-ce qu'il manque des couverts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il nous manque un couteau, il nous manque 2 grosses cuillères. Donc il nous manque 2 grosses cuillères et un couteau. Donc c'est un studio pour 2 personnes maximum. Donc voilà, en un an, j'ai perdu 2 couverts, mais ça arrive à chaque fois. Au niveau des accessoires de cuisine, donc vous voyez, moi je fournis toujours le minimum. Plus à chaque fois, quand il y a du thé, du sel, etc. Ou plutôt que les gens les achètent à chaque fois. Je laisse toujours tout ici, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des verres, il y a 1, 2, 3, 4, 5 verres, donc il y en avait 6, donc il y en a un qui est cassé. Au niveau des tasses, j'en ai 1, 2, 3, 4 du même modèle, donc c'est bon. J'en ai même une 5e rouge, mais que j'avais mis pour la décoration, c'est normal. Au niveau des verres à pied, je sais pas si on le voit tout au fond là-bas, j'en ai plus qu'un. Donc il y en a un qui s'est cassé. Donc on peut rajouter un verre à pied à la liste. Les bols, j'en ai bien 2. Les assiettes, j'en ai 4 et 4. C'est bon pour les assiettes.
Donc on peut rajouter un verre à pied et un verre normal, mais qui a été remplacé parce qu'il y a un verre là qui est pas le même que les autres. Donc la personne a quand même remplacé le verre. Donc ça devait être un accident, ça peut arriver. À ce niveau-là, bon, on a le grippin qui est toujours là. Rien de particulier, rien qu'à bouger. Voilà, vous voyez là, ça n'a pas bougé. Les casseroles, celles-là elles sont encore nickel. On le voit, il y a 3 petites rayures, mais c'est vraiment pas grand chose. Les casseroles, par expérience de mes autres appartements, elles tiennent au bout de 2 ans, 2 ans et demi, elles commencent vraiment à s'user. Et dès que vous accueillez plus de 4 personnes, elles s'usent beaucoup plus vite parce qu'ils font beaucoup plus souvent la cuisine. Ensuite, voilà, ici il n'y a rien qu'à bouger. On a les produits nettoyants, un petit égouttoir et toujours une éponge en plus. Donc ça n'a pas bougé en un an, c'est parfait. Donc dans l'ensemble, je vais remettre ça dans la... Hop. Donc dans l'ensemble, au niveau de la cuisine, à part les joints de cuisine et les 2-3 objets cassés ou perdus, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau des murs, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'entrée, donc là moi j'avais choisi comment dire, de couper la cuisine pour qu'il puisse couper les odeurs ou quoi avec un système de rideau. Donc on voit que j'ai un anneau du rideau, je l'avais pas vu, je viens de le voir que maintenant, qui est décroché du rideau. Donc il va falloir sûrement que je change le rideau ou que j'essaye de réparer ça. Mais voilà, à force d'être ouvert fermé. Ici, au niveau de la cafetière, bon j'avais acheté une cafetière neuve, pardon. Rien à dire, elle est propre, l'intérieur est propre. Donc la cafetière, ça s'use pas plus que ça. La table elle est plutôt en bon état. C'est une table que j'avais récupérée d'un autre appartement, donc elle est dans le même état que quand je l'avais mis. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Au niveau du fauteuil, bon, ça se voit que les gens se sont assis plusieurs fois dessus. On voit que c'est légèrement détendu au niveau de l'assise. Mais le fauteuil, il est pas taché. Non, ouais, je pense qu'une fois ils ont renversé quelque chose. Si on veut zoomer un petit peu, là on devine peut-être. Ça se voit plus au téléphone qu'en vrai d'ailleurs, là on devine une petite tache. Mais sinon ça va, donc c'est des fauteuils que j'avais payé, je sais plus, 60 ou 80 euros. Mais ils sont toujours plutôt pas mal. Là, au niveau de la peinture, on voit qu'il y a une usure qui s'est fait au niveau de la porte, parce que voilà, c'est vrai qu'elle fermait pile poil, donc à force d'ouvrir fermé, ça s'est un petit peu usé. Donc voilà, c'est à surveiller, dès qu'il y en a un petit peu trop qui s'en vont, il faut faire une retouche, il faudra que je retrouve exactement la même couleur d'ailleurs. Au niveau là, donc là c'est ma coque de téléphone, rien de particulier. La vache, ça c'est une vache en céramique par exemple rouge, un taureau plutôt. Donc il n'y a pas d'usure particulière. Je l'avais déjà réparé une fois à l'époque avant quand elle était dans un autre appart. Et depuis qu'elle est là, rien à dire. Donc ça c'est ce qui sert de bureau, les gens peuvent manger dessus éventuellement aussi. Donc au niveau de l'usure, au niveau du mur, il n'y a rien à dire. Je m'attendais à ce qu'il y ait des taches. On va essayer d'allumer peut-être la lumière pour voir un petit peu mieux. Voilà. Donc rien à dire, les branchements, le wifi, rien à toucher, rien à bouger. La télé, hop, voilà. La télé, il n'y a rien à dire, elle fonctionne toujours. Donc vous voyez, même avec 200 locataires qui sont passés, pareil, là on pourrait le joindre qui a peut-être légèrement jauni. Et encore. La lampe, bon, rien de particulier, je l'ai testé encore hier, elle marchait. Donc rien à dire. Au niveau du deuxième placard, donc on n'a pas le même problème que l'autre, donc lui c'est parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à l'intérieur du placard? Non, l'intérieur du placard il est là, c'est là où on met les draps pour le canapé et tout ça, il n'y a rien à dire. Si, ce qui va être intéressant peut-être c'est de regarder les oreillers. Hop, donc les oreillers, ils sont propres. Les oreillers sont nickel. On regardera le matelas, la couverture est nickel aussi. Je vais éviter de la déplier, mais vous voyez qu'elle n'a pas bougé franchement. Si on a une usure à ce niveau-là, alors attendez, hop. Je ferme la fenêtre, j'ai vu ça. Donc pareil au niveau du rideau. Alors là j'ai mis, ça c'est un peu ma faute entre guillemets, mais j'avais pas le choix techniquement. J'ai mis des barres de rideau, vous savez, qui tiennent sur le mur de droite et de gauche, donc où il y a juste à pousser. Donc au niveau des rideaux, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'ils sont... Alors, je crois que c'est de l'autre côté. Voilà. Au niveau de ce côté-là, là-haut, hop. Elle est tombée quelques fois, donc ça a un petit peu écorché la peinture. Donc voilà. Hop. C'est le seul petit point, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ça se voit même pas quand il y a des rideaux. Là, on devine. Moi, ça me choque à chaque fois, mais c'est vrai que ça se voit pas beaucoup. On voit un petit peu que le radiateur
a fait des traces au mur. Mais quand on est dans l'appartement, on dirait plus que c'est l'ombre du radiateur qu'autre chose, voilà, quand on regarde comme ça. Au niveau du deuxième fauteuil, donc lui qui est un peu moins utilisé, donc l'assise est en meilleur état, on le voit. Et voilà, pareil, on devine, si on regarde un peu de plus près, on peut s'amuser, on devine qu'il y a eu pareil une tache ici, mais qui se voit pas d'ici quoi. Elle se voit un tout petit peu là, celle-là. Mais enfin, ça fait pas ça du tout. Moi je suis devant en vrai, enfin franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du sol, il n'y a rien qu'à bouger. Encore une fois, c'est juste le joint acrylique qui, à force de stocker la poussière, et on n'arrive plus à le nettoyer. Donc je pense qu'il va falloir repasser peut-être avec un joint de meilleure qualité. Pourtant, on utilise des joints classiques. Peut-être qu'il faudrait essayer des joints de meilleure qualité. Au niveau du mur, donc ça c'est le canapé principal. Donc déjà, l'état du canapé après 200 personnes qui sont venues et qui ont dormi dedans. Bizarrement, il y a... Enfin, bizarrement... Il n'y a aucune trace, il n'y a aucune salissure, etc. sur le canapé en lui-même. Au niveau des coussins, hop, on va regarder. Il y a 2 pompons. Donc lui, il a perdu juste. Bon, ça, je m'en doutais quand je les ai mis. Les pompons, là, il y a 2 angles où il n'y en a plus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, on va enlever. Le deuxième, il a bien les 4. Et si on regarde le lit... Hop, donc système de lit qui se fait assez facilement. Hop, je peux jeter un coup d'œil au matelas. Si le matelas, il y a une trace. Hop, vous voyez, là, on a une trace au niveau du matelas. Qui est, je sais pas, je pourrais pas dire ce que c'est parce que c'est situé au niveau du pied. Donc on a juste une trace au niveau du matelas, donc c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais ça, c'est tout simplement parce que la femme de ménage ne met pas le protège matelas, elle le laisse dans l'armoire, elle le met pas directement sur le matelas. Donc là, vu qu'il y a une tache, je vais lui dire de maintenant le laisser forcément à chaque fois sur le, vous m'avez compris, sur le matelas. Donc voilà au niveau de la pièce principale, le mur de la pièce principale, malgré le fait que le lit est fait d'effets en permanence, le mur il a rien. Parce que de toute façon il bouge pas, il y a vraiment juste à tirer. Au niveau des prises, rien à dire. Au niveau de l'élec, paf, paf. Donc l'élec en goulotte. Voilà, on le voit. Je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est tout en goulotte ici. Voilà, ça se voit même pas là pour les gens qui sont un peu anti-goulotte. Au niveau de la salle de bain, donc c'est là où il y a le plus d'usure en location courte durée, c'est les salles de bain. Donc je me bats tout le temps, on a beau entretenir un maximum, ça s'use toujours plus vite que les autres pièces. Donc le sèche-serviette, bon, ça va pas bouger. Donc le sol, ici on était parti sur du lino, donc le lino pour le coup a pas bougé. Ce qui a bougé un petit peu, c'est pareil, vous voyez, c'est dans les angles. Hop. Là, alors je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Je vais essayer de voir un petit peu. Non, c'est dur pourtant. C'est du béton. Au niveau de la douche, hop, voilà. Donc même si on nettoie tout le temps à fond, bon, elle est quand même propre. Hein. Donc, vous voyez, au bout de 2 ans, donc rien de particulier au niveau de la douche. Par contre, ça va être à ce niveau-là, là vous voyez, dans cet angle-là. Donc on a beau bien nettoyer toujours à fond. Alors ça rend pire, je vous rassure, en vrai ça rend pas aussi pire que la vidéo. Ça fait un petit peu noir, en gros ça fait un peu plus jaune que dans la cuisine. Mais là, bon, on a tout essayé, gratter, etc. C'est un peu d'eau en gros qui a stagné, je pense. Mais voilà, va falloir qu'on coupe et qu'on repasse éventuellement le joint. Donc voilà, après en 1 an et en ayant 200 locataires, c'est quand même plutôt pas mal. Toutes mes salles de bain ont fini dans un coin, peu importe celui-là ou un autre. Toutes elles ont fini par un petit coin comme ça qui est plus usé que les autres. Au niveau du lavabo, donc ce lavabo est particulièrement petit. Donc là pareil, on voit qu'il y a un bout de peinture qui est parti. Donc là c'est clairement quelqu'un qui a tapé quelque chose. Ici c'est pareil, ça part. C'est pareil, c'est un deuxième coup. Donc on a des petits coups ici, donc ça, tout ce qui est brosse à dents, etc. Le miroir, bon le miroir, rien de particulier. Il n'est pas cassé, il est toujours là. Au niveau du toilette, ce qui a tendance à s'user en cours durée, c'est les chasses d'eau. Celle-là, malgré le fait que ça soit une toilette à 40 €, à 41 €, la chasse d'eau n'a pas bougé. Alors ici, si, j'avais un truc là, j'avais vu ça, c'est arrivé il y a quelques mois. Ici, il y en a un, je sais pas comment il s'est débrouillé, c'est une brûlure, je pense une cigarette ou quelque chose comme ça. Donc pour vous montrer un petit peu,
Quand on regarde de près, on le voit, mais je sais pas qu'il y a quelqu'un qui s'est débrouillé pour faire fondre un petit peu ici la cuvette. Hop. Au niveau du WC, rien de particulier. Voilà, c'est un WC classique, hein, on va pas faire une vidéo sur les WC. Ce qui a tendance à s'user sur cet appartement, non, mais sur d'autres appartements, oui. C'est les vis ici, là, on va pas les voir, je pense. Non, c'est les vis au niveau d'ici, là. Qui s'abîme, des cuvettes cassées. Bon, j'ai pas mal d'appartements, mais sans mentir, une fois tous les 2 mois, je dois changer une cuvette. Au niveau de la poubelle, rien de particulier. Vous voyez, il y a encore même l'étiquette de la poubelle qu'on avait laissée. Sur tous mes appartements, je change une poubelle tous les ans à peu près. Et je sais pas pourquoi, il y en a qui sont carrément cabossés, je sais pas comment les gens se débrouillent. Après voilà, rien de particulier. Regardez, bon, ça il y a... Si, là, ah non, j'avais mis ça. Là où j'ai mes trois objets de décoration. Celui-là, c'est pas le même, parce que j'en avais mis un autre. Qui faisait de la lumière, etc. Je sais pas comment les gens se sont débrouillés, il n'y avait plus le vase. Donc j'ai dû rechanger une fois le vase. Mais voilà, en un an, ça m'a coûté, comme on a dit, un verre à pied, un verre normal, un petit pot ici, et rien d'autre en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un studio pourtant que je loue 35 € la nuit. Donc on pourrait croire que justement c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui prennent ça, qui vont pas entretenir, etc. Mais sinon dans l'ensemble vous voyez il n'a pas bougé du tout au bout d'un an. Ce qui serait intéressant à faire, c'est des appartements que j'ai depuis 5 ans en courte durée. Là, j'aurais peut-être... Ça dépend des appartements. Il y en a qui n'ont vraiment pas bougé en 5 ans. Et il y en a, je pense à un en particulier. Il y en a un en 5 ans, il a fallu que je mette à peu près 300 € par an parce qu'il y avait toujours un truc chaque année. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous voyez, la courte durée, quand c'est bien géré, quand c'est bien entretenu par une femme de ménage, il n'y a aucun souci. Tiens, petit détail. Vous voyez là, il faudrait qu'elle coupe ça la femme de ménage et qu'elle replie le papier toilette, c'est un petit détail. Donc voilà, donc après aussi, niveau du tapis, c'est quelque chose d'important. Dans certains appartements, j'ai des tapis qui sont devenus dégueulasses. Donc celui-là, c'est pour ça que je ne les prends pas blancs, je les prends toujours beige ou gris foncé. Mais celui-là, voilà, il n'est pas abîmé du tout. Donc ça, c'est bon. Ils ont tendance à se retourner dans les coins certaines fois. Donc c'est pas le cas pour celui-là. Donc plutôt pas mal, voilà, au bout d'un an d'exploitation. Il a pas beaucoup bougé. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, je vais peut-être faire certaines petites retouches peinture, comme dans l'angle, où je vais vérifier un petit peu. Mais dans l'ensemble, on est quand même très très bon sur cet appartement, qui est loué en courte durée depuis 1 an à 35 € la nuit. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres appartements, notamment je pense à un des appartements que j'ai en courte durée depuis 4 ans. Qui lui est un peu en moins bon état. Et je peux vous montrer les appartements que j'ai en courte durée depuis 5 ans. Je vous spoil pas trop. Il y aurait des trucs à dire, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Si j'ai quand même dû refaire un sol. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. C'est vrai que j'ai dû refaire le sol quand même dans une pièce. Il y a, je pense, un autre appartement où j'ai dû refaire le sol aussi d'une chambre cette fois-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire. Sinon, n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description pour une conférence sur la courte durée où je vous dis tout, combien je gagne, comment louer plus, comment je fais pour louer même sans avoir d'annonce. J'ai une technique pour louer sans avoir d'annonce, je vous le dirai lors de la conférence. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!